Une démonstration de force sous les yeux du monde. Pour le 80e anniversaire de la capitulation du Troisième Reich, la Russie déploie ses armes et son armée sur la place rouge de Moscou. Et dans un contexte de guerre en Ukraine, Vladimir Poutine n'hésite pas à instrumentaliser l'événement. La vérité et la justice sont de notre côté. L'ensemble du pays, la société et le peuple soutiennent les participants à l'opération militaire spéciale. Nous sommes fiers de leur courage et de leur détermination, de leur force d'âme qui nous a toujours apporté uniquement la victoire. Une vingtaine de dirigeants étrangers ont répondu à l'invitation, parmi lesquels le président chinois Xi Jinping, principal invité d'envergure. En marge de la cérémonie, il doit adopter avec Vladimir Poutine une déclaration sur la stabilité stratégique mondiale. Aussi présent, le président brésilien Lula da Silva. Des alliés classiques de la Russie sont de la partie comme le Venezuela, la Biélorussie ou le Kazakhstan. Et malgré l'isolement prôné par l'Union européenne, le Premier ministre slovaque a fait le déplacement. Une opportunité pour la Russie de parader, malgré les tensions. C'est le signe aussi d'une forme de soutien à Vladimir Poutine, alors que c'est lui qui a déclenché cette guerre. Le fait que le président chinois s'affiche avec Vladimir Poutine pendant ses 80e commémorations, c'est une forme de défi contre les États-Unis de Donald Trump qui espéraient imposer une sortie de cette guerre en Ukraine. Cette année, à l'occasion de ces célébrations, Vladimir Poutine a ordonné à ses soldats d'observer un cessez-le-feu en Ukraine du 8 au 10 mai. Mais depuis jeudi, l'Ukraine évoque des centaines de violations de la trêve. Alors, vous remarquerez que le reporter de ce média français, TF1, a ici, là, évoqué un certain nombre de chefs d'État des pays du monde, de tous les coins du monde, qui ont participé à cette parade, qui ont été présents à cet événement, qui est la commémoration de la victoire de la Russie face à l'ennemi de l'époque qui était donc l'Allemagne d'Hitler et l'Italie de Mussolini. Le reporter a parlé de la Chine, il a parlé du Brésil, il a parlé de plusieurs nations du monde, mais il n'a pas parlé de l'Afrique. Il a pourtant dans son reportage montré le président ou le chef de l'État du Burkina Faso. Le capitaine Ibrahim Traoré a été montré de manière majestueuse. Mais il n'a pas évoqué la présence du représentant de l'AES à cet événement. Je ne suis pas sûr que ce soit juste un oubli anodin. Je pense que c'est volontaire. Je pense que les médias français sont quand même solidaires de l'action gouvernementale de la France qui a la dent pourrie contre certains États africains, dont les États de l'AES, qui ont décidé de couper le cordon ombilical avec la France. Et ça doit amener les États africains à réfléchir une fois de plus à comment faire pour se départir de la tutelle occidentale et d'être indépendants. D'essayer d'aller vers une indépendance complète avec des partenariats chinois, russes et bien d'autres pour une coopération multilatérale. Ça c'est sûr. Mais ce qui est important ici à noter, c'est que la propagande est très importante. Et celle menée par la France, elle est offensive contre les États qui ont décidé de lui tourner le dos. Et c'est pour cette raison que TF1 n'a pas évoqué le reporter, TF1 n'a pas évoqué la présence de Ibrahim Traoré là-bas. C'est-à-dire qu'il faut oublier cette partie du monde. Cette partie qui jadis était la chasse gardée de la France, mais qui aujourd'hui a décidé de prendre son envol. Bravo aux chefs d'État de l'AES, les États du Sahel. Bravo à eux, courage, mais surtout, ne vous aliénez pas. Ne quittez pas un maître pour un autre maître, mais quittez un maître pour des partenaires. Et la Russie peut être un bon partenaire. À très bientôt.